Quelques piquets en bois et treillis d'armature servent ici de clôture. C'est bel et bien fonctionnel, mais certainement pas durable, voire décoratif. Il est donc grand temps de placer quelque chose de neuf. Roger a choisi les panneaux de grillage. Le fil d'acier fait presque 1 demi-centimètre d'épaisseur, si bien que les panneaux sont solides en soi. Pas question de tendre et de renforts de toutes sortes. Il tend 2 cordes de niveau, à l'endroit où les panneaux doivent se placer au-dessus et en dessous. À 202 cm de distance l'un de l'autre, il creuse 2 trous de 30 sur 30 de largeur et d'un demi-mètre de profondeur. Les piquets et les panneaux sont placés ensemble. Au premier panneau, Roger fixe aussitôt 2 piquets avec les colliers fournis, mais sans serrer ses colliers. On comprendra tout à l'heure pourquoi un piquet est si long. Puis il place l'ensemble dans les trous. Roger pourrait fixer les piquets avec un mélange de béton classique, mais il a une méthode plus facile. Vous ne devez même pas mélanger ce béton spécial. Il le verse simplement sec dans le trou et ajoute de l'eau. Maintenant, il peut mettre le piquet à la bonne hauteur. Le béton n'est pas mou et maintient donc le piquet à sa place. Après un quart d'heure, il a déjà en grande partie durci. Il est donc très important que le premier panneau et les piquets soient parfaitement droits et de niveau. Roger fixe à chaque fois un piquet au panneau Bekafort classique suivant et relie cet ensemble à la clôture déjà placée. Dès que 2 panneaux sont accrochés à un piquet, il peut serrer les colliers. Un tournevis de qualité suffit pour cela. Les panneaux possèdent des ergots d'un côté. Vous choisissez de les placer vers le haut pour une meilleure protection, ou vers le bas. Si vous voulez plus décoratif, en fraisant ici là une vis, vous évitez que les vandales puissent désolidariser les panneaux. Ici et là, il place un panneau plus bas que le précédent pour compenser la pente du jardin. Je suis en bon terme avec mon voisin, mais je désire quand même un peu d'intimité sur cette terrasse et une clôture qui arrête le vent. Ce pourrait être des écrans de jardin, mais ici, j'ai une meilleure alternative. Roger prolonge simplement la même clôture avec des panneaux de grillage plus hauts. Il a également acheté des lattes en bois correspondantes pour les fermer. Roger place d'abord les lattes transversales en trapèze dans les plis du panneau et il glisse alors verticalement les lattes imprégnées sous pression. Elles sont serrées entre les fils horizontaux et les lattes transversales. Puis il les visse toutes, à chaque fois avec une vis en inox. Il y glisse uniquement les premières et dernières lattes après avoir placé les panneaux, car autrement, les colliers ne peuvent plus passer. De cette façon, les panneaux Bekaflor Colfort, qui forment un arrière-plan fonctionnel et décoratif pendant des dizaines d'années, sont totalement sans entretien. Dans ce jardin, les panneaux sont déjà en ligne droite. Mais peut-être devez-vous réaliser un angle ou des raccords contre un mur dans votre jardin. Eh bien, ceci ne pose pas non plus de problème. Contre un mur, vous placez les panneaux avec le set de fixation murale. Roger utilise ici les panneaux décoratifs Bekafort Prestige. Et si vous voulez réaliser un angle, ceci est possible en ajoutant une pince d'angle au collier. Pour placer les panneaux sur un support solide, vous travaillez avec ces pieds spécifiques. Intégrer une porte de même design est également possible. Ici, la clôture est achevée. Roger veut maintenant rendre la terrasse plus agréable avec un muret tout le long. Du sable stabilisé, du béton ou quelque fondation que ce soit n'est pas nécessaire, mais bel et bien une toile anti-racine afin de combattre la prolifération des mauvaises herbes. Le Gabion Box est constitué de panneaux métalliques soudés que vous reliez avec des fils spiralés. Les barres évitent que les filets ne viennent bomber lors du remplissage avec les pierres. Veillez à choisir des pierres plus grandes que les mailles car mieux elles s'ajustent au filet, plus l'ensemble est joli. Facile, rapide
et faisant la part belle à la créativité. Vous réalisez aussi par exemple un bac à plantes, une table ou un banc. Ils existent en deux formats, une forme cubique d'un demi-mètre ou une forme de poutre d'un demi-mètre sur 1 mètre. Voilà, cette terrasse est devenue un petit coin agréable, mais sans meubles et sans décoration. Ce n'est encore rien, et c'est pourquoi j'ai acheté quelques meubles de jardin de qualité. Roger choisit le teak. Il estime que les meubles en bois s'intègrent encore le mieux au milieu du jardin. Et bien qu'il ait choisi le teak authentique, une essence très durable qui n'exige pas de préservation, il choisit malgré tout de les traiter. Mais de telle façon que l'aspect original du bois est totalement conservé. Pour cela, il utilise un produit qui est à nouveau invisible après le séchage. Roger traite aussi la terrasse avec bois invisible. Lors de la pulvérisation, le bois absorbe le produit mince et repousse l'eau après le séchage. Après le séchage, les propriétés surfaciques du bois sont tellement modifiées que l'eau y perle et s'écoule. Le bois ne se mouille donc pas et reste toujours aussi beau. Les dépôts verts, comme sur ces anciens meubles en teck non traités, n'ont plus la moindre chance. Roger apprécie les jardins assez décorés, et cette composition lui a été recommandée par Van der Vennet. De grands pots créent une ambiance. Les buis sont toujours très jolis sur une terrasse uniforme. Beaucoup de verre accentuent naturellement l'ambiance de jardin et les deux pots aux fleurs rouges vifs apportent de la couleur et de la vie. Tout est symétrique autour du banc, pris comme centre. Le jardin a subi une métamorphose. Une clôture de panneaux qui préserve le caractère ouvert du jardin et se poursuit en arrière-plan élégant et fermé pour la terrasse. Si vous désirez de plus amples informations, parcourez Dobbit Magazine ou notre site web où vous pouvez voir l'émission. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Ramper sur mes genoux dans le jardin chaque semaine pour arracher les mauvaises herbes, ce n'est pas ce que j'apprécie le plus. C'est pourquoi je travaille de façon contrôlée avec un désherbant. Roger utilise un produit adapté, dans la bonne proportion. Il est absorbé par la feuille et atteint les racines via le flux de sève. Les arbres et le gazon ne sont donc pas attaqués. Il choisit ce produit parce qu'il est déjà absorbé en moins de 2 heures. Donc, pas de problème s'il se met à pleuvoir plus tard. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les bordures, tant que vous ne touchez pas les plantes de jardin. 7 jours après le traitement avec Propsol, vous pouvez à nouveau ensemencer la terre. Idéal donc pour détruire votre gazon et vite ressemer. N'utilisez un tel produit qu'en l'absence de vent et de préférence pendant une période de beau temps. Sur un sol humide, les mauvaises herbes absorbent alors le produit de façon rapide et complète. Sécher le linge dehors économise l'énergie et donc de l'argent. Vous pouvez choisir un étendoir fixe, un grand séchoir parapluie ou un modèle mural compact que vous ouvrez et repliez rapidement. Un gabarit a été dessiné sur le côté de l'emballage. Roger le maintient de niveau contre le mur et trace l'endroit où il doit percer des trous. Il visse en partie les boulons fournis, suspend l'ensemble par-dessus et serre les boulons. Ce modèle mural s'installe aussi vite que cela. D'une main, vous le dépliez et vous disposez de 25 mètres de corde à linge. Après le séchage du linge, le wall fix est tout aussi vite encliqueté. Ne craignez pas qu'il se salisse et laisse des traces sur votre linge, qu'elle reste toujours protégée de la pluie et du vent avec la housse.